L'imagination est plus importante que les savoirs. Albert Einstein, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte bien sûr de ce programme dénommé Web Entrepreneuriat. Merci à vous, vous êtes très nombreux, je sais, en train de suivre cette émission, ce programme Web Entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, on va vous faire une surprise. Nous avons consacré cette émission pour la promotion de Kin Startup. On était au siège de Kin Startup et regardez un tout petit peu, c'est ce que ça a donné. Entrepreneur, oui évidemment, entrepreneur. Et comme vous l'avez si bien dit, entrepreneur et fondateur de Kin Startup Academy. Et je suis président de la Fondation K qui a conçu aussi et qui est l'organisme derrière Kin Startup Academy. Alors en un mot, Kin Startup, c'est en fait une académie, c'est un concours télévisé qui fait la promotion et des jeunes entrepreneurs et des jeunes porteurs de projets de la RDC. L'idée c'est qu'on a deux objectifs. Le premier c'est de sensibiliser, de stimuler la culture, la culture entrepreneuriale dans la jeunesse congolaise et aussi d'accompagner, de former ceux qui décident de devenir entrepreneurs, de ne pas les laisser seuls, de leur donner les outils pour qu'ils deviennent de vrais entrepreneurs. D'ailleurs notre slogan c'est l'Académie des entrepreneurs à succès. Je suis rentré au Congo et que j'ai vu le nombre de jeunes qu'il y a, 65% de la population. J'ai vu le nombre de personnes qui demandent des emplois tous les jours après leurs études et n'arrivent pas à trouver, justement. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire, il doit y avoir autant de chômeurs? Ça veut dire que les gens on ne travaille pas. Parce que si on veut travailler ou si on est bien orienté, on n'a pas besoin forcément d'aller s'asseoir chez Vodacom, on ne fait pas de publicité, ou demander, écrire des lettres de demande pendant 5 ans sans réponse, vous voyez. Et nous, avec Kin Startup, nous voulons donner une option aux jeunes en se disant, quand vous finissez vos études, vous avez l'option ou d'aller travailler dans une entreprise ou de créer votre entreprise. Ne serait-ce que de créer l'emploi pour vous-même déjà, vous seul. Et ensuite, si vous créez de l'emploi pour les autres, c'est du bonus. Alors Kin Startup se positionne comme un pré-incubateur, un programme. Ça existe aussi? Oui. En fait, c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau, ça a été toujours comme ça. Dans l'accompagnement des entrepreneurs, il y a 3 programmes. Il y a le programme, donc ce qu'on appelle la pépinière, le programme de pré-incubation ou pépinière, le programme d'incubation et le programme d'accélération. La pré-incubation, c'est qu'on prend des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'y connaissent rien, qui ont juste l'envie. Et on les amène à l'étape de comprendre c'est qu'est l'entrepreneuriat, de devenir entrepreneur, d'avoir un projet, d'avoir une idée et on essaie de tester l'idée, vous voyez. Et ensuite, notre but c'est de faire cette partie-là de pépinière et puis de passer ces jeunes, quand ils sont déjà arrivés à un certain niveau de compréhension et d'affinement de leur projet, on les passe à des incubateurs maintenant. Donc on est dans une chaîne où nous on est au tout début de la chaîne. Donc la pré-incubation, c'est ce que nous faisons avec l'aide par le biais d'un concours télévisé. Et pourquoi un concours télévisé, me direz-vous? Concours télévisé parce qu'on est un pays qui est quand même un petit continent. Et il y a beaucoup de monde. Et nous, on ne sait pas accéder à toutes les personnes, on est qu'à Kinshasa. Et du coup, on s'est dit, si on fait tout ce que nous allons faire ici, qui est génial pour les jeunes, il faut qu'on passe ça à la télé pour vulgariser, pour que le plus grand nombre de jeunes puissent être au courant, voir, même s'ils ne peuvent pas participer directement, ils sont au moins au courant, ils sont sensibilisés, et c'est déjà un premier pas. C'est comme ça qu'on a fait, enfin pas une télé-réalité, mais une émission télé. En créant cela, c'était pas juste pour nous, ça a créé de l'emploi directement. C'est que ces gens que vous voyez derrière nous, ce sont des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Alors actuellement, on emploie au moins 6 personnes qui sont là disponibles pour nous. Et à part eux, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, par exemple, nous vendre la matière première qui est déjà séchée. Dans les différentes étapes des difficultés qu'on rencontre, c'est parce qu'on est encore en phase artisanale et qui ne permet pas de vraiment faire des très grandes productions parce que la demande est tellement grande qu'on ne parvient pas à satisfaire tout cela. Pour carboniser, par exemple, on utilise des fûts et après, il y a tous ces process qui suivent après qui est fait manuellement. C'est ce qui retarde un peu une grande production. Une fois qu'on acquiert les machines, là on pourra vraiment maximiser la production
produire en moyenne même 1 tonne la journée. Et là, on pourra directement satisfaire une grande masse de la ville de Kinshasa. Et donc voilà, ce qui justifie ma vidéo, ce qui rend encore ma vidéo plus importante, la structure Kin Startup, elle a accompagné de jeunes entrepreneurs. Les projets Makala Bio et le projet Uzuri, le projet extraordinaire. Donc, Kin Startup n'est pas seulement un projet, c'est vraiment un pré-incubateur comme on dit. Et vraiment, ils sont sur terrain et ça fait 3 ans qu'ils existent déjà. Et au plateau, M. Chola m'a fait la surprise de m'emmener M. Cédric Onoa, qu'on va vous présenter. Bon, moi je suis, on va dire, je suis entrepreneur. Je suis actuellement gérant d'une start-up, Makala Bio. Je suis fondateur et gérant de la start-up Makala Bio. Makala Bio qui est une start-up qui évolue dans la transformation des déchets en source d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en train de produire, on a 2 produits que nous fabriquons. Le premier produit, c'est du charbon fait à base de déchets ménagers, agricoles et industriels biodégradables. Le deuxième produit, on appelle Wakisha. En fait, c'est sans des allumes-feu. L'allume-feu, c'est un produit qui permet et qui facilite la tâche aux mamans et aux dames de démarrer facilement leur feu. Donc, c'est utilisé avec Makala Bio, c'est utilisé avec le charbon de bois, c'est utilisé avec toute autre sorte de combustible pour la cuisson. Voilà ce qu'on fait et puis d'ici peu nous allons lancer aussi notre plateforme numérique qui est une plateforme de gestion de déchets dans la ville-province de Kinshasa et on verra bien comment est-ce qu'on va le déployer dans sur tout l'étendue nationale. Ça s'appelle Ibuchafu. Bon, j'ai évolué longtemps dans l'entrepreneuriat mais à l'aveuglette on va dire. J'ai pas mal échoué, j'ai échoué pendant longtemps, faute d'acquis, de formation, voilà. Et ensuite j'ai rencontré Kin Startup et j'y suis allé. Et aujourd'hui, tout ce que je peux présenter efficacement un projet, j'ai remporté le concours Kin Startup Academy. J'ai remporté le concours Kin Startup Academy. La première édition. Vous étiez déjà en connivence avec lui ? 61 45 256 081 61 45 256. Soit vous écrivez sur contact@makalabio.com. contact@makalabio.com. Et donc voilà, donc mon émission, ça vise vraiment à la transformation de l'homme congolais. Au départ, j'ai choisi mes invités comme ça, parce que je me dis, du coup, il faudra vraiment avoir les invités qui connaissent un tout petit peu l'entrepreneuriat et voilà, qui peuvent avoir aussi la touche de la motivation. Et voilà un peu, quand j'ai rencontré M. Chola, et du coup, c'est plusieurs jeunes qui m'ont recommandé M. Chola, qui m'ont dit, mais Arnaud, tu devrais en principe recevoir M. Chola. Et on se rencontrait, on a dit non, on va tourner quand on a tourné. Et voilà ce que ça avait donné. Alors, vous savez, moi, j'aime pas trop parler des difficultés. Parce que pour moi, ce qu'on appelle difficulté peut être une opportunité. Vous voyez, pour moi, et c'est ce que j'enseigne aux jeunes entrepreneurs. Non, reprenez encore cette phrase. Et j'ai dit, Difficulté, tu appelles ça ? ce qu'on appelle, ce que quelqu'un peut percevoir comme une difficulté, moi je peux voir ça comme une opportunité. Donc comme ça, je ne sais pas trop parler de difficulté. Et quand on est un entrepreneur, quand il y a des difficultés, c'est très bien qu'il y ait des difficultés en fait. Ce que les autres voient comme difficulté, parce que pour vous c'est des opportunités de transformer ça en solution et de rendre cette solution rentable et de gagner de l'argent. Donc la RDC est une terre est un paradis, j'allais vous dire. Est un paradis. Oui. La RDC. Pour un entrepreneur. Donc voilà, la valeur d'un homme tient donc sa capacité à donner et non à recevoir. Albert Einstein toujours. Donc c'est ce moment ici que j'ai dit non, j'étais vraiment face à un leader, j'étais vraiment face à un vrai entrepreneur. Et M. Chola m'a vraiment boosté moi-même. Il m'a séduit, si je peux dire, donc par sa manière, par sa dévotion. Et au moment où il a parlé de la RDC comme un paradis, j'étais troublé et même choqué. Paradis pour un entrepreneur. Je dis pas pour tout le monde. Hein. Pour certaines personnes qui n'arrivent pas à percevoir les opportunités, ils peuvent penser que c'est un enfer.
Mais pour un entrepreneur qui arrive, qui a compris, bon, je veux même aller plus loin. Pour un entrepreneur qui est passé par Kin Startup, il sait qu'il vit dans un paradis. Comment? Parce que toutes les difficultés qu'il y a, tous les problèmes que certaines voient, en RDC peut être transformé en solution, en opportunité. Pour peu qu'on ait la mentalité qu'il faut, pour peu qu'on ait la mentalité de boxeur, de travail. Parce que je ne dis pas que tout est déjà là, parce qu'en fait, la mentalité au Congo, c'est qu'on veut que l'argent tombe du ciel. Il y a certaines personnes même qui, en guillemets, qui prient que Dieu leur envoie de l'argent, du cash. Mais ça, Dieu ne fait pas ça. Il met des choses à côté que vous devez transformer et avoir le cash. Mais quand on a cette capacité, cette envie, ce courage de transformer les choses, on se rend compte que la RDC est un paradis. Parce que rien n'est encore fait, tout est brut et il faut transformer. Quand on a le courage de travailler, quand on est prêt à mouiller le maillot, à mettre la main dans la cambouis, on est certain qu'on vit dans un paradis. Quand j'ai vu Rodriguez, je m'étais dit, ben, c'est un jeune, mais qu'est-ce qu'il fait avec le e-commerce? Qu'est-ce qu'il a exactement? Est-ce qu'il a pas juste un projet pour juste vendre l'image des Kin Startup? Mais moi-même, étant que journaliste ou chroniqueur web entrepreneur, alors je suis vraiment dans ce domaine depuis beaucoup d'années, beaucoup de temps, et voilà, de par ma formation, de par mon diplôme de licence en génie informatique, et puis entrepreneur des formations et journaliste de formation, c'est vraiment mon monde en fait. Donc quand je reçois quelqu'un et qu'il ne maîtrise pas la programmation par exemple, je sais, et quand je vois plusieurs applications, je sais que ça c'est conçu en Java, ça c'est conçu avec un CMS, WordPress par exemple, je sais voir tout ça. Mais en gros, ce qui m'intéresse dans les e-commerce, c'est pas que quelqu'un utilise un WordPress ou PrestaShop pour créer son e-commerce. Ça veut dire ce qui vient après l'application. Parce que beaucoup de personnes croient que le fait d'avoir juste une application, c'est ça une start-up. Alors quand j'ai rencontré ces jeunes, Rodriguez, je dirais, alors lui, il est vraiment coaché. Donc Kin Startup l'a vraiment accompagné avec des belles formations. Et il a certes compris que voilà, le fait d'avoir les e-commerce ne suffit pas, il faudra faire de lever des fonds. Alors comme M. Choula l'a dit tout à l'heure, nous ne voyons pas de difficultés parce que pour nous les difficultés sont des opportunités. Donc j'aimerais citer certaines opportunités que nous avons rencontrées, c'est-à-dire qu'en RDC, le commerce électronique n'est pas vulgarisé. Très peu de personnes ont accès à Internet et très peu de personnes maîtrisent les outils digitaux. Mais avec Uzuri, notre mission et notre vision est de vulgariser le commerce électronique en Afrique et principalement en RDC. Alors, nous avons communiqué récemment dessus, nous avons rajouté une nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est le dropshipping. Donc, sur le site internet, vous pouvez le voir en temps réel, c'est-à-dire que vous avez deux catégories de produits. Vous avez des produits à livraison immédiate et des produits en dropshipping. Pour les produits à livraison immédiate, ces produits sont vendus par des vendeurs qui siègent à Kinshasa, en RDC. Donc, ces vendeurs-là peuvent vous livrer le produit ou Uzuri peut faire l'intermédiaire le même jour. On estime entre 4 à 10 heures pour la livraison. 4 à 10 heures, vous êtes à Kinshasa avec les embouteillages, avec le tout, ça c'est une marge. Donc ça peut venir avant 4 heures même. Oui, donc c'est-à-dire qu'après la commande, le service client contacte le client pour lui donner l'heure précise de sa livraison. Donc nous étudions tous ces facteurs avant de contacter le client pour lui donner l'heure de sa livraison et nous tenons à respecter cette heure-là. Alors pour les produits en dropshipping, c'est une dernière innovation que nous avons rajoutée sur la plateforme, c'est-à-dire que nous permettons maintenant à des gens qui sont à Kinshasa de faire leur achat à l'étranger. De faire leur achat dans des grands magasins à l'étranger à partir d'Uzuri. Parce que nous avons mis en place une logistique pour pouvoir permettre à ces vendeurs-là, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, des e-commerçants en France, de pouvoir vendre leurs produits aux Congolais ici. Quels produits par exemple? Vous pouvez voir sur le site qu'il y a plusieurs catégories de produits. Il y a des produits électroniques, il y a des produits de beauté, il y a des produits de sport. Il y a une grande variété de produits qui sont disponibles en dropshipping. Uzuri est une grande plateforme. Est une grande plateforme, il y a une grande plateforme à devenir encore plus. Alors, l'apport de Kin Startup, les coachs de Kin Startup ou Kin Startup, c'était où exactement? Alors, moi je dirais que nous sommes un produit de Kin Startup. Quand nous sommes arrivés à Kin Startup, moi-même j'avais encore 16 ans. Le prochain candidat est jeune. Mais quand je dis jeune, c'est vraiment jeune pour le coup.
Il est en 5e des humanités, féru des nouvelles technologies. J'ai 16 ans, je suis né le 8 février 2002. Je m'appelle Rodriguez, j'étudie à l'école publique. Je sais que c'est pas fréquent d'avoir un élève qui est entrepreneur, mais bon, je pense que c'est ma passion qui m'a aidé à commencer très tôt. Et je ne suis pas le seul dans cette classe, j'ai certains de mes collègues qui m'ont souvent présenté des projets, dont Sharon et Alice principalement, qui m'ont proposé de leur présenter leurs projets. Du concours qu'il devait présenter Kin Startup Academy. Je l'ai conseillé d'y aller parce que c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui pense qu'il peut gagner ce concours. En tant qu'ami, on est là pour se soutenir et aider l'autre à se propulser encore plus loin. Donc je pense qu'il va gagner ce concours et je crois en lui parce qu'il a beaucoup de talent et il est capable de ces choses. Rodriguez, je compte sur toi, vas-y, fonce, tu vas gagner. Fonce, tu vas gagner, on est avec toi. J'ai n'était qu'une idée dans ma tête de jeune très ambitieux et très... Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Et en 2 ans, Kin Startup nous a permis de façonner notre projet, de lancer notre MVP, de tester notre MVP. En 2019, nous avons pu faire une année magnifique. Nous avons réalisé à peu près 30 000 $ de chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est grâce à Uzuri. Et aujourd'hui même, nous avons levé des fonds et nous continuons à avoir des investisseurs qui viennent vers nous, que Kin Startup nous présente. Et c'est très décisif pour l'existence de notre société. Donc vous avez levé des fonds ici en RDC? Nous avons levé des fonds ici en RDC. Bon, c'est des sommes que j'aimerais garder pour moi, mais c'est-à-dire que c'est assez considérable parce que ça nous permet encore de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, les levées de fonds existent aussi déjà en RDC? Les levées de fonds existent en RDC. Il y a des business angels en RDC, des entrepreneurs, des investisseurs indépendants qui sortent leur argent pour investir dans des projets comme les nôtres. C'est ces moments qui étaient extraordinaires quand je lui ai posé la question sur les difficultés qu'il rencontre en RDC. Bon voilà, je m'y attendais qu'ils me disent non, depuis qu'on a commencé, l'État ne vient pas en aide, voilà, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la mentalité des champions qu'il avait, l'état d'esprit qu'il avait. Il disait que non, jusque-là, il ne rencontre pas de difficultés. Il ne rencontre pas de difficultés. Ça veut dire ce que les autres appellent difficultés, chez lui, il conçoit ça comme une opportunité. Là j'ai rejoint directement Donald Trump qui dans son livre suscite la mentalité champion. Je rejoins un tout petit peu mon mentor Bob Proctor qui parle de la mentalité champion, de l'attitude royale dans son livre Bob Proctor. Alors quand j'ai suivi les discours que M. Scholl a parlé, j'étais vraiment ébloui, j'avais vraiment aimé. Voilà un peu ce que ça avait donné. Ça, je le revendique. Pourquoi j'ai ça parce qu'aujourd'hui, nous voyons des difficultés, n'est-ce pas? Nous voyons des problèmes, n'est-ce pas? Parce que nous n'arrivons pas à avoir le mindset de transformer ces problèmes ou ces difficultés en opportunités. Et c'est ce que nous apprenons aux gens à faire, ce que nous apprenons aux entrepreneurs à faire, à dire que l'environnement, plus il y a des problèmes, mieux c'est pour eux en fait. Donc ils voient les problèmes autrement. Vous avez eu l'exemple de Cédric Onoya qui aurait pu se plaindre comme tout le monde qu'il y a des déchets en RDC, qu'il y a beaucoup de déchets à Kinshasa, comme tout le monde fait, hein. On se plaint tous sur les réseaux sociaux, Kinshasa c'est trop sale, c'est devenu la poubelle, on s'est plaint, mais on n'a rien fait. Lui, ces déchets-là, c'est ça qui fait son entreprise aujourd'hui, vous voyez, et c'est pour ça qu'il gagne de l'argent. Donc est-ce que le Congo n'est pas un paradis? Et que Cédric l'a démontré. Ce qu'on peut penser être à la base quelque chose, un problème, une difficulté, il a transformé en opportunité. Et dans beaucoup de domaines comme ça, beaucoup de secteurs d'activité comme ça, on a beaucoup des choses qu'on peut percevoir comme des problèmes, mais qu'un entrepreneur déterminé peut transformer en opportunité. Et qu'est-ce qu'une startup apporte à tout ça? Parce qu'il faut comprendre, on ne fait pas seulement des discours ou on ne fait pas seulement des déclarations en disant que le Congo est un paradis. C'est que Kin Startup, quand vous décidez d'entreprendre et que vous êtes accepté à Kin Startup, on vous accompagne. Cédric vous le disait tout à l'heure, jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que Cédric a gagné le concours, mais jusqu'aujourd'hui, on l'accompagne. Cédric, on l'a envoyé à Abidjan. Quand il a gagné, il a été à Abidjan, à un forum pour représenter les jeunes entrepreneurs de la RDC. Et c'est Kin Startup qui l'a envoyé là-bas. On l'a amené à Kigali, au Rwanda, 2 fois. Il a passé un concours là-bas qu'il a gagné et il a été réinvité par le ministère là-bas. Il est parti en France
un forum sur les jeunes entrepreneurs également, aux frais de Kin Startup Academy. Vous voyez, donc jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons mis en contact avec un investisseur qui a investi quasiment, en tout cas un gros ticket dans son entreprise aujourd'hui, et c'est Kin Startup qui fait ça. Vous voyez, donc tout ça, on a apporté à Makala Bio aujourd'hui, et on a apporté à plusieurs autres entrepreneurs. La troisième édition a déjà commencé, c'est la 2020, c'était la 3e édition, et souvent Kin Startup commence au mois de janvier, l'appel à candidature, et les formations, les castings et les formations commencent au mois de mars, et on avait déjà commencé. On a eu, avec le confinement, bien évidemment, on s'est arrêté, et là on reprend début septembre, mais avec les candidats qui ont été déjà sélectionnés, qui ont déjà commencé la formation. Et on reprend avec eux après le confinement au mois de septembre, et jusqu'à la fin du mois de septembre, il y aura la finale. Par contre, cette année, la particularité, c'est qu'on a eu des candidats des provinces. Comme je l'ai dit, les 2 premières années, c'était focalisé uniquement sur Kinshasa. Mais cette année, la 3e année, on a fait des présélections dans les provinces. Donc on a eu le Haut-Katanga avec le Lubumbashi, on a eu le Lualaba, on a un candidat qui est venu du Lualaba, on a eu le Nord Kivu, le Congo central et Tchopo. Donc on a tous les... Il y a eu des sélections, des présélections. Pourquoi vous avez choisi ces 4 provinces? C'est les 5, ils sont 5 provinces. C'est sur base de l'engouement entrepreneurial. On a analysé un peu quelles sont les provinces. Oui, il y a des entrepreneurs, des jeunes, mais l'engouement, non pas trop pour l'instant. Selon nos analyses, après, selon nos analyses à nous, on n'a pas vu cet engouement. Mais c'est pas qu'on les rejette. L'idée, c'est que nous, on n'a pas les grands moyens pour faire tout le monde. Donc on a choisi, compte tenu de l'engouement des jeunes qui nous contactent et tout ça, et on s'est dit, voilà les provinces d'abord où il y a un vrai engouement, et puis l'année prochaine, peut-être qu'on va ouvrir à plus de provinces, et sûrement au moins un Kassai va entrer dans l'année prochaine quand même.